comprendre le problème. Ça vient de où? Bien, ça vient que quelque part, je ne suis pas informé consciemment de qu'est-ce qui se passe. Quelqu'un te donne un coup de poing. Ah, OK, celle-là est bonne. Tout le monde ici est déjà allé au dentiste ou a le malheur d'aller au dentiste. Est-ce qu'il y a des dentistes ici? Probablement pas. Mais est-ce qu'il y a des enfants de dentistes à part toi? OK. Tu sais, à un moment donné, il gèle la dent. Ou 3-4 dents. Tu sais, il pique avec la seringue comme ça, là, puis là, tu ne sens pas grand-chose, right? Puis là, il te plombe la gueule. Puis tu sais que ça fait mal. Parce que ça fait mal, mais on dirait que tu ne sens pas que ça fait mal, mais tu sais que ça fait mal, puis tu sens que ça fait mal, mais tu ne sens pas que ça fait mal. Puis là, tu es comme confus. Parce que tu as mal, mais tu n'as pas mal, mais tu as mal. Puis là, à un moment donné, le gel, il s'en va, puis tu as mal. Puis là, tu as une pilule qui fait que la douleur, pouf, est partie, puis là, c'est comme avant. Right? Si je suis anesthésié, comment est-ce que je peux percevoir qu'est-ce qui se passe en moi? Quand on parle d'anesthésie, la seringue, on parle d'un produit chimique conçu avec énormément de méthodes et d'intelligence par des personnes qui ont pensé et réfléchi pendant très longtemps, qui t'ont injecté ça pour faire qu'au niveau des neurones, ça bloque quelque chose, puis le signal est envoyé de façon minimale. Il est toujours là, le signal. Ça se passe, ça se passe pas. C'est ça la magie de la chimie. Ça ne peut pas se passer parce que le momentum est là, sauf qu'on bloque le passage. Get what I'm saying? So là, tu ne reçois pas l'information. Donc, imagine, là, tu marches en rue et il y a quelqu'un qui te plombe la gueule là, pour le fun. Moi, si j'étais toi, je m'en vais. Tu cours. Tu t'en vas loin de cette personne-là qui a un besoin de plomber les dents de tout le monde. Ça, c'est un danger public. Mais si toi, tu ne savais pas qu'il te plombait la gueule, puis il disait non, 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 c'est de l'amour. L'essence de la spiritualité, c'est d'entrer en relation avec l'essence, l'extase du plombage, qui ne s'appelle pas le plombage, mais qui s'appelle la divinité buccale cosmique. Puis là, il te met de la musique autour, il fait que de l'écho, puis t'es comme... Puis là, tu vois tout le monde. Ben, ça doit être ça. Puis toi aussi, tu ouvres ta gueule. Puis tu te fais plomber, puis ça fait mal, mais c'est comme, non, non, t'as pas mal. Ben, il me semble que j'ai mal. Non, 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 t'as pas mal. Si tu penses que tu as de la douleur, c'est que tu es une personne diabolique. Et les gens diaboliques, on les envoie là-bas avec les gens méchants. Il n'y a pas de douleur. Je t'assure, c'est la manière qu'on atteint le salut. Sauf maintenant, pour à peine quelques instants, pour toujours l'éternité être heureux. Puis là, tu te crées. Puis là, tu vois que ton frère le fait, ton oncle le fait, tout le monde le fait. Puis là, vous asseyez, vous êtes dans le club des gens qui ont reçu un plombage. Puis là, tu es content parce que tu n'es pas tout seul. Est-ce que vous catchez un peu ce que je veux dire? OK. La morale de ce que mon oncle Patrick essaie de communiquer avec vous autres. Il y a la nature, il y a la culture. La culture a son objectif, la nature a son objectif. Dans une société saine et divine, peux-tu ouvrir un petit peu? Il y aurait un alignement entre les deux. Présentement, et ça, ce n'est pas une critique, c'est de dire, bien, il y a une idéologie qui n'est pas nécessairement en alignement avec ce qui se passe dans la nature. Nous, aujourd'hui, la confusion chronique qui se trouve, qui est systématique partout, à n'importe quelle personne que tu parles, au-delà du fait qu'ils vont se faire bien, là, tu sais, tu parles un petit peu, tu grattes un petit peu, je sais pas, je sais plus, like just, il y a un chaos symptomatique. Si tu grattes un petit peu plus, ça devient un peu plus gros. Si tu grattes un petit peu plus, ça devient un peu plus gros. Si tu grattes un peu plus, ça devient existentiel. C'est grand, c'est profond la confusion que les êtres humains vivent. Puis c'est pas juste quelques personnes, c'est quasiment globalisé. Si ça ne serait pas qu'il y a un endoctrinement constant qui nous dit qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui n'est pas juste, qu'est-ce qui est le chemin, bien, personne ne pourrait s'entendre parce qu'on ne saurait pas quoi dire, il y aurait juste genre, je suis confus, je suis confus, je suis confus. Là, il y a une voix généralisée, c'est la voix qui dit on s'en va vers là-bas avec son histoire, et là, on peut répéter ça à la surface, puis on peut opérer là-dedans et offrir un service par rapport à cette voix-là. Est-ce que vous savez ce que je veux dire? Mais dans le plus profond de l'humain, il y a je suis confus, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe.
Où je suis dans ça? Je ne me reconnais pas. Je ne me sens pas épanoui. Et par défaut, parce qu'il n'y a pas d'alignement, il y a toutes sortes d'actions compensatrices qui créent toutes sortes d'autres problématiques qui commencent à être un gros arbre de confusion. Right? Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on essaie toujours de trouver des solutions temporaires pour essayer de trouver, OK, qu'est-ce que je fais? Je vais à gauche ou je vais à droite? Je vais en avant, je vais en arrière, je vais en haut, je vais en bas. Tu demandes à 4-5 personnes, tu fais confiance, c'est super correct. Mais où est allée la clarté? C'est comme devenu quelque chose mystique maintenant. Clarté, toi, savoir, toi-même, mais non. Il y a le curé, ça n'existe plus un curé, mais ça existe encore. Il y a le scientifique, il y a le médecin. Tout le monde dehors sait. C'est eux, les spécialistes, qui savent c'est quoi manger. C'est lui le spécialiste qui sait c'est quoi avoir le salut. C'est lui le spécialiste qui sait c'est quoi la santé. Tout le monde, il y a des spécialistes pour tout. Alors, c'est quoi qu'on fait quand on envoie le travail en Chine, là? Il y a un mot dans Internet, là. Hein? Non, je pense pas que c'est ça. Like when you make them work over there. Hein? Ah? Outsourcing. On est en train d'outsourcer tout. Pourquoi moi, j'ai besoin de savoir qu'est-ce qui est bon pour moi? Je t'engage à toi. Pourquoi moi, j'ai besoin de savoir c'est quoi qui est bon pour ma santé? Je t'engage à toi. Pourquoi j'ai besoin de savoir rien? Moi, je suis un idiot. J'outsource tout. C'est la beauté de l'ère moderne. Je prends aucune responsabilité. Je paye mes services. Sauf qu'en revanche, je suis un idiot ambulant. C'est sharp ce que je dis. Je donne un petit peu de plombage dedans. Pensez-y, là. On n'y pense pas souvent. Je ne sais pas quoi manger. Comment on est censé manger? C'est quoi ma diète? Les animaux, ils n'ont pas ces problèmes-là. Là. Comment je dois respirer? Il y a des livres sur comment baiser. Pensez-y, là, je dis des choses quétaines, mais je pense qu'on peut se comprendre. C'est comme, à ce point-là qu'on est confus, j'ai besoin d'un livre, un manuel, une formation, un atelier sur comment faire l'amour. Tout d'abord, je ne fais pas l'amour, je baise. Comme un animal. Vous catchez? Mais il faut rendre ça technique, puis là, des méthodes, puis les 18 étapes pour ramener la romance dans la relation, pour ramener le feu d'amour. Il faut que tu lises ça pour pouvoir appliquer ça pour que ça marche dans ton couple. Il ne faut pas parler de ça, je sais, je n'ai pas fait exprès. J'ai pris cette porte-là, c'était très facile. Je suis tout à fait désolé. Ne m'en voulez pas, s'il vous plaît. Je ne veux pas critiquer vos relations de couple et les livres que vous lisez pour vous aider. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Moi, ma job, c'est juste ça. Peut-être que ça a de la valeur pour vous autres, ou peut-être pas encore, mais à un moment donné, ça va cliquer. Yo! C'est ta vie. Tu ne sais pas ce qui se passe avec toi. Tu souffres de confusion à toutes sortes de niveaux. Puis, qu'est-ce que tu vas faire? Quand vous arrivez face à cette question-là, c'est là où est-ce que quelqu'un commence à entamer un processus de guérison ou apprendre à prendre soin de sa santé. Quand tu es confronté, yo, c'est mon bras, là, puis j'ai mal. Puis j'ai tout essayé, là, puis je t'ai guéri d'entendre toutes les histoires des gens, c'est mon bras. C'est à moi. M'en occupe. Qu'est-ce qui se passe? Puis là, tu mets ton cerveau, ton intelligence divine pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe avec toi parce que c'est ton bras. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Génial. Donc, ça, c'est le cœur de ce que je veux partager avec vous autres. Ce qui s'appelle la symptomatique de la confusion, à un niveau plus large, c'est qu'il y a quelque chose qui est déconnecté. Donc, je ne peux pas me ressentir. C'est simple, right? C'est tellement simple que c'est comme de quoi il parle, lui, me ressentir pour prendre un choix. Ouais, mais il me semble qu'il faut faire des listes avec les 12 pour, les 12 contre, puis là tu choisis « Should I marry her? » For or not for, tu sais? Puis là tu fais ta liste, puis là tu prends une décision basée là-dessus, ou comme mon ami à moi, c'est comme « Ben écoute, j'ai rencontré cette fille, puis c'est une real story, et puis c'est pas une critique envers mon ami, tu sais? Puis là... elle voulait une relation plus sérieuse, mais moi, je venais de sortir d'une relation, ça, je n'étais pas sûr.
Et puis là, j'ai rencontré une amie qu'on a en commun qui est un peu une voyante, un peu. Puis là, elle m'a dit que il y a 12 vies, on était ensemble dans une relation, puis que c'est mon âme sœur. Puis là, je n'étais pas vraiment sûr là-dessus. Là, je suis allé voir, là, j'ai embelli mon histoire. Là, je suis allé voir l'astrologue qui m'a dit qu'en effet, aujourd'hui, où est-ce qu'on est rendu dans le mouvement de Jupiter par rapport à la 14e maison, là, c'est ça, puis c'est ton âme sœur. Et là, je suis rentré à la maison, j'ai dit, bien, finalement, ça doit être mon âme sœur. Alors là, je l'ai appelé, puis j'ai dit, bien, je pense que tu es mon âme sœur, alors allons-y. Puis là, il est assis à côté de moi avec elle. Je me retiens. Je suis comme, c'est très intéressant. Merci de ce partage. Ah ouais! Écoute, moi, si j'étais la fille, je ne voudrais pas être là. C'est tout ce que je sais. Ah ouais, tu as besoin de tout ça pour savoir si tu as envie d'être avec moi. En tout cas, est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Parce que de l'instinct de dedans, ça ne passait pas. Ça ne circulait pas. Maintenant, ceux et celles d'entre vous qui ont un désir de savoir pourquoi ça ne circule pas, là, vous vous entamez dans une région très nébuleuse. Il faut aller découvrir la psyché. Et la psyché est directement connectée avec ce qu'on appelle le cerveau, le système nerveux, la colonne vertébrale, tous les différents organes de mon corps, et ainsi de suite. Et souvent, on crée cette division-là. Donc, je veux vous parler un petit peu de ça. Selon mon expérience, autant pratique qu'en tant que praticien, souvent, qu'est-ce qu'on fait, c'est que, par exemple, j'ai un rein, j'ai une vessie, prenons un ovaire. L'ovaire, c'est une affaire de chair en bas dans un autre pays qui, selon la science médicale, fait à chaque mois, si ça marche, des ovules qui peuvent rencontrer un sperme qui vient d'une affaire ailleurs, dans une rencontre quelconque, puis ça fait un bébé. C'est ça, un ovaire. Puis des fois, j'ai des crampes, je ne sais pas pourquoi, ça passe, puis une chance que ça passe, puis après ça, je continue ma vie à faire mes affaires. Right? La réalité des affaires, c'est que c'est un organe vivant. C'est tout petit. Vous en avez un ou deux, les filles. Ce chose-là, là, imaginez que vous pouvez avoir une conversation avec. Qu'est-ce que ça vous dirait?